il va directement sur la toile, il met lisse à côté, ça s'est jamais fait, et il peint lisse direct à la touche. Et ça se fait pas. D'utiliser une toile gigantesque Le radeau de la pour Méduse, raconter projeté et décrypté une histoire qui pendant lui 30 paraît minutes, d'importance. avec cette présentation, l'œuvre de Géricault n'aura plus de secret pour vous. C'est très bien expliqué, il parlait avec le public et tout, c'était très intéressant. Il nous apprenait comment les tableaux étaient faits, leur grandeur, leurs histoires, et c'est ça que j'ai bien aimé. C'était super, le discours était fluide, on a bien compris, c'était vraiment très intéressant. Pourquoi ce tableau a été créé à cette époque-là, donc au début du 19e siècle? Ce qui va les surprendre, c'est la taille. Là, je peux le montrer en taille à l'échelle 1, ce qu'on ne voit pas dans un livre, donc voir à quel point il est gigantesque, qui fait 7 mètres sur 5. Voilà, et puis après, ce qui va les intéresser, surtout, c'est l'histoire. Comment il l'a fait, comment Géricault a décidé de le faire, techniquement, et pourquoi. Quelle est l'histoire de ce radeau? C'est plus qu'intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'occasion de monter jusqu'à Paris pour voir tous ces tableaux. Et celui-ci, en l'occurrence, l'histoire est quand même assez passionnante, quoi. Le radeau de la Méduse, une œuvre expliquée parmi beaucoup d'autres grâce au concept Microfolie. Microfolie, un concept pour rendre accessible la culture en milieu rural grâce à un dispositif du ministère de la Culture piloté par la Villette. À Benay, on va pouvoir découvrir les trésors que regorge le musée d'Orsay, le musée du Louvre, même les cathédrales. Il va y avoir aussi des expositions sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Donc tout ça en étant sur Benay. Benay, 4600 habitants situé à 10 minutes de voiture de la ville de Niort, possède désormais son musée numérique et son Fab Lab grâce à Microfolie, une plateforme culturelle au service des territoires.